Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Cette semaine, vous vous attaquez à Christophe Castaner, ou plutôt à En Marche. On avait comparé Macron à Bonaparte. Vous comparez En Marche, La République En Marche, à l'UDR, qui est le parti du général de Gaulle au début de la Ve République. Oui, ça m'amuse beaucoup cette comparaison avec Bonaparte, mais c'est pas le sujet, parce qu'elle est un peu, je trouve, excessive à tout le moins. J'ai pas vu de Rivoli et de Pont d'Arcole chez Macron, mais peu importe. Non, En Marche me rappelle irrésistiblement l'UDR. C'est d'ailleurs Christophe Castaner. Et me rappelle Alexandre Sanguinetti. Mais oui, c'est Alexandre Sanguinetti qui disait l'UDR est un parti de godillots et le godillot est une bonne chaussure. Il revendiquait son statut de parti de godillot. On n'imagine plus aujourd'hui. Et pourtant, c'est exactement ce qu'est Castaner et ce qu'est En Marche. En Marche, c'est un parti de godillots qui doit obéir. Castaner n'a pas été élu, même pas élu par la base, il a été désigné par le président. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de clan, il n'y a rien. Il ne va y avoir qu'une seule tête, celle du chef Castaner, qui n'est même pas le vrai chef, puisque le vrai chef est à l'Élysée. Mais en disant cela, ce n'est pas une critique, vous comprenez. Il retrouve l'esprit originel de la Ve République. D'ailleurs, l'esprit originel de la Ve République qui avait été abandonné par les successeurs, en particulier les Sarkozy et Hollande, et ils l'avaient payé très cher. Leur parti leur avait pourri la vie, en particulier celle d'Hollande. Donc, en faisant cela, Macron revient aux sources de la Ve République gaullienne. Juste une petite incise, vous êtes un admirateur quand même de la geste gaulienne. Ouais, enfin, on peut critiquer, mais non, mais... en disant ça, et en tout cas du primat du politique, ça devrait vous séduire. Mais, si vous voulez, c'est fait pour me séduire. Pas moi, évidemment, mais je veux dire, c'est fait pour séduire le peuple français qui est resté fondamentalement monarchiste. Et Emmanuel Macron l'a très bien compris, on l'a vu dès les premiers jours, dès les premières heures de son élection, qu'il avait compris que le peuple français voulait toujours un roi. Bon. Donc ça, il l'a très bien compris. Maintenant, est-ce que c'est le primat du politique? C'est une autre discussion. Je pense plutôt, ça nous ramènera à une discussion sur le macronisme, je pense que le macronisme est un saint-simonisme. Vous savez, Saint-Simon au XIXe siècle, qui dit que justement est venu le temps, non pas du gouvernement des hommes, mais du gouvernement des choses. C'est un super technocrate. C'est-à-dire que c'est la technocratie au pouvoir. Ce n'est pas de la politique. Il ne fait pas de la politique. Il fait le pouvoir de la technocratie. C'est l'inspection des finances qui gouverne. C'est autre chose. D'ailleurs, il y a dans le gaullisme une part de saint-simonisme. Mais évidemment, avec une autre geste. Vous avez parlé vous-même d'une autre geste. Il n'y a pas de geste chez Emmanuel Macron, puisqu'évidemment, il n'a rien fait avant d'arriver à l'Élysée. Il y a un paradoxe quand même avec ce que vous décrivez de Macron. Il y a même presque de quoi faire une polémique, parce que Macron, lui, a été élu par des gens qui se défient précisément du pouvoir, des classes moyennes, des entrepreneurs, des progressistes, ceux qui mettent en tout cas la liberté au-dessus de toutes les valeurs. C'est là que je trouve le paradoxe très intéressant. Si vous voulez, on voit bien comment il gouverne, on voit bien son mode de gestion. C'est un mode de gestion archaïque, c'est-à-dire qu'il gouverne à 2 ou 3. Il y a encore eu la semaine dernière une très bonne enquête du Figaro Magazine sur le mode... Il gouverne à 3 en vérité. Voilà, avec Colère et Ismaël Emelien. Voilà. Donc on voit bien très bien qu'il gouverne vraiment comme gouvernait Pompidou, comme gouvernait De Gaulle, comme gouvernait Giscard. C'est un mode de gouvernement vraiment très archaïque et qui, moi, archaïque n'est pas une insulte dans ma bouche, vous comprenez, c'est plutôt un compliment. Mais il a été élu par une base sociologique moderniste, les gens des grandes métropoles, qui communient dans les valeurs modernes de la société liquide, vous savez, c'est-à-dire la liberté, la fluidité, l'absence de hiérarchie, l'égalité absolue, l'absence de racines, l'absence de territoire, tout par l'interconnexion, vous savez, l'horizontalité, toutes les valeurs qu'on appelle féminines, c'est-à-dire débat, consensus, et non pas les valeurs masculines, verticales, autorité. Vous voyez ? Et là, il y a un contraste incroyable entre sa base sociologique, les idéaux de sa base sociologique, les idéaux qu'il a lui-même promus dans sa campagne, et son mode de gestion politique. Et je trouve ça assez intéressant de le montrer, parce que je pense que c'est un élément de fragilité majeur au début. Aujourd'hui, c'est un élément de force, puisqu'ils sont dans l'adoration.
Et donc, évidemment, le petit père des peuples peut gouverner tout seul avec ses deux amis. Mais quand il y aura des tempêtes, quand il y aura des difficultés, je pense qu'il y aura une contradiction, elle se verra en tout cas, entre le mode de gestion de Emmanuel Macron, politique, et les valeurs que sa campagne elle-même a promues et que sa base sociologique met en exergue. C'est cette prophétie du prophète Zemmour qu'on essaiera de scruter dans les prochaines semaines. D'ici là, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci.